Les journées se rallongent et se réchauffent, et ce n'est pas pour me déplaire. Chaque année, le printemps est accueilli avec autant de joie. Cette période de l'année est tellement agréable, je trouve. Sortir sans manteau, se réchauffer au soleil, admirer les fleurs qui éclosent un peu partout, et passer plus de temps dehors, le printemps est bien arrivé. À la maison aussi, tout change un peu. On ressent vraiment une envie de renouveau. Aérer les pièces, faire du tri, nettoyer et repartir sur de bonnes bases. J'ai bien beurré mon moule pour mettre mon pain sans qu'il accroche. Et aujourd'hui, c'est la journée des ratés, parce qu'en apparence, on pourrait avoir l'impression que ma pâte a bien gonflé, c'est une belle pâte. Mais pour le pain, j'ai laissé un peu trop longtemps. Elle m'a l'air trop liquide, ça va être difficile à la mettre en boule, je pense. On va tester une nouvelle chose, de faire des petits pains individuels, un peu des petits pâtons comme ça. On verra bien ce que ça donne. Au final, en travaillant ma pâte, j'ai regretté la décision que j'avais prise et je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire mon pain normalement comme d'habitude. Alors j'ai changé d'idée en cours de route et avec la pâte qui me restait, j'ai formé un pain ou plutôt un demi-pain pour le mettre dans mon moule. C'est ce qui se passe souvent lorsque j'ai un imprévu, j'essaye de trouver une solution de secours, mais quelquefois elle me plaît pas, alors j'essaye de revenir au plan initial. Alors maintenant je me retrouve avec 3 petits pains et une moitié de pain, on va dire. On va bien voir ce que ça donne. Je vais aussi vous montrer mon kéfir de fruits qui est un peu raté. J'avais essayé de le faire aux myrtilles, mais je pense que j'aurais dû les écraser, les mélanger avec un peu de sucre et les écraser vraiment pour avoir du jus. On va voir. Voilà. Il n'y a pas eu trop de bruit. Je devrais même le filtrer pour pas avoir les myrtilles dedans, mais bon. On va pas s'embêter puisqu'il est déjà raté. Aucune bulle. Il est pas si mauvais que ça au final. Ça picote un petit peu. Il a du goût, mais c'est pas un vrai kéfir pétillant. J'avais fait une autre bouteille avec moins de myrtilles, celle-là. Je crois qu'elle a peut-être un petit peu mieux réussi, mais on va voir ensemble. Ah, déjà, il y a un pchit. Déjà. Je vais me servir un petit verre. Il y a des petites bulles déjà, mais vraiment très petites. Et ça pétille déjà plus, ça a déjà plus un goût de kéfir, mais bon, c'est pas tout à fait ça. On reste sur un échec. Aujourd'hui, on est sur 2 échecs. Mon petit pain qui a trop levé et qui est trop liquide, et mes kéfirs qui n'ont pas pétillé. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude. J'ai dû me tromper quelque part sûrement. Alors pour le résultat des petits pains, on est plutôt pas mal en soi. Je commence à croire que c'est pas autant un échec que je le pensais. Et mon pain aussi est plutôt pas mal. Il est tout croustillant, j'ai bien envie de m'en couper une petite tranche. Ce sera qu'un petit pain. J'aurais peut-être dû simplement faire un gros pain. Mais bon, pour la prochaine fois.
quelques jours, j'avais préparé une pâte pour faire des pâtes fraîches au levain. Ça m'arrive de temps en temps de les faire, mais comme la plupart du monde, je pense, on mange souvent d'habitude des pâtes préparées. Mais de temps en temps, j'aime bien prendre ce temps de les faire moi-même. Et c'est pas forcément aussi compliqué qu'on le pense, et même sans machine. Et oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine pour faire vos pâtes maison. Je vais vous montrer une technique. Après, c'est vrai que si vous voulez faire des grosses quantités, un laminoir, je crois que ça se dit comme ça, serait peut-être plus pratique alors. J'avais donc déjà préparé ma pâte la veille. La base, elle est très simple, c'est 1 œuf pour 100 g de farine. Pour de la farine non complète, la type 45, 55, jusqu'à 65. Après, ça changerait trop le ratio liquide-farine. Vous pouvez sûrement faire vos pâtes avec des farines plus complètes, type T110 ou T80, mais la quantité d'eau sera peut-être un peu plus importante et j'ai pas les grammes exacts à vous donner. Mais si vous ajoutez du levain, il faut aussi prendre en compte sa texture. S'il est assez liquide, il faudra peut-être ajuster avec un peu plus de farine, et s'il est un peu plus compact, ça ne changera pas énormément les proportions. L'idée, c'est de garder un bon équilibre entre l'eau et la farine pour obtenir une pâte souple, mais pas collante. J'aurais peut-être dû rajouter un petit peu plus de farine dans la mienne, car j'ai dû rajouter un peu trop de farine pour l'étaler, je trouve, pour que ça colle pas trop. On arrive à l'étape importante, c'est l'étalage de la pâte. Il faut bien prendre le temps de l'étaler. Personnellement, j'aime les pâtes assez fines, mais vous faites un peu selon votre goût. Un point essentiel ici, c'est la farine. Il ne faut vraiment pas hésiter à fariner généreusement le plan de travail et aussi la pâte elle-même. Ça évite qu'elle colle et ça facilite l'étalage et surtout après de bien séparer les pâtes après les avoir coupées. Une fois la pâte bien étalée, bien fine, on va passer au découpage. Mais avant ça, on va plier les bords de la pâte sur elle-même de chaque côté et pensez bien à fariner entre chaque pli. Dès que vous voyez que ça colle un peu, rajoutez de la farine, n'hésitez pas. Et ensuite, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, vous coupez en bandes plus ou moins larges selon le type de pâte que vous voulez. Après ça, il suffit de dérouler les bandes comme je le fais à l'aide d'un couteau et de bien les séparer avec un petit peu de farine pour éviter qu'elles collent entre elles. Et vos pâtes fraîches seront prêtes. Personnellement, lorsque je fais des pâtes fraîches, je les utilise tout de suite après. Là, je prépare juste une petite sauce en coupant des oignons, en ajoutant un peu de sauce tomate. Mais je sais que vous pouvez aussi les sécher pour les conserver plus longtemps. Personnellement, je les utilise tout de suite après, en général. Il ne vous reste plus qu'à les cuire dans une eau salée, et pour la cuisson ce sera seulement quelques minutes. Un bon signe, c'est qu'elle remonte à la surface, qu'elle flotte, et en général moi je fais une cuisson de seulement 3 minutes, mais encore ça va dépendre de l'épaisseur de vos pâtes aussi.